Aïe aïe aïe, quel À jingle de toi. fou. Incroyable. À moi. Ah là, donc comme tu as dit, ma chronique, je vais parler d'Enigma, qui a été utile pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on va voir un petit peu juste avant que ce n'est pas apparu pour la guerre, c'est apparu plus tôt. Et ça sera la fin de la chronique. Puisqu'en fait, pour le début, je vais commencer par faire une petite partie de présentation sur la cryptologie en général. Parce que Enigma, c'est un système de cryptographie qui a été utilisé du coup pendant la guerre. Mais du coup, pour expliquer un peu ce système-là, j'ai envie de faire une petite présentation de la cryptologie en général et de quoi Enigma se sert pour fonctionner. Du coup, pour commencer, la cryptologie, tu peux avancer d'une diapo. C'est d'origine grecque. Ça Incroyable, ça veut dire la science du secret. Crypto, c'est secret, et logie, c'est science. Ah. Il y a deux parties à la cryptologie. Il y a la cryptographie et la cryptanalyse. Ça marche pas, cryptoanalyse. Effet dramatique, il Ça ne fait fonctionne beaucoup pas. de voyelles, c'est bon. Ouais. Du coup, la cryptographie, c'est l'étude de l'écriture secrète, donc comment on encode des données, et la cryptanalyse, c'est l'étude de comment on casse des codes secrets. Ah. Voilà, Très intéressant. petite Comment- introduction historique du terme. Et du coup, on va rester dans l'histoire, puisqu'on va commencer avec de la cryptographie classique. On restait dans l'histoire. On était dans l'histoire. On était dans bisous, l'histoire et on va y rester, bisous, puisqu'on va faire la Bastien. cryptographie classique pour commencer. Et gros bisous à Bastien. Si tu peux avancer, il y a en cryptographie classique deux façons de faire des messages cryptés, en gros. J'ai simplifié, mais en gros, c'est ça. Tu as ce qu'on appelle des permutations et des substitutions. Alors attention, ça va parler un peu de maths à des moments. Je préviens le chat qui, des fois, il est peur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, les maths sont simples. Du coup, le premier que je voulais vous parler, c'est les permutations, parce que c'est un peu le plus court et c'est un peu le plus, j'ai envie de dire, le plus naturel à faire. Mhm. Donc, tu peux avancer d'une case. J'ai fait une permutation des plus classiques du terme Oh. les chroniques. On voit que j'ai utilisé ce qu'on appelle une clé de transposition. Je reviendrai sur le mot de clé, enfin sur le terme de clé un peu plus loin, puisqu'on en aura un peu plus besoin après. Mais en gros, il faut le lire, qu'on prend une clé 1, 2, 3, et on va repositionner les lettres dans l'ordre 2, 1, 3. C'est-à-dire qu'on va découper notre message en briques de 3. Donc LES, CHR, ONI, QE et S un petit peu à part. Pas de chance, on peut remplacer soit par des caractères au pif, soit on ne les remplace pas. Ça dépend, il y a deux façons de faire. Et en gros, on va prendre, si on prend L, c'est 1, E, c'est 2, S, c'est 3. Si la clé de transposition 1, 2, 3 devient 2, 1, 3, ça va nous donner le E qui est en deuxième devient en premier, le L devient en deuxième et le S devient troisième. Et on continue comme ça, on répète la clé tout le long en dessous. Ça, du coup, c'est par permutation. L'avantage de ce genre de cryptage, c'est que plus votre clé est longue et mieux c'est. Parce que plus vous allez brouiller les lettres. Par exemple, là, si j'avais mis une clé de 8, ça aurait été un petit peu mieux que 3, où on voit bien que c'est ELS, ça, en plus, le 3 ne change pas. Donc c'est pas top. Oui, là, on se dit, on pourrait éventuellement essayer de deviner le mot. Ah là, parce tu que peux deviner. Ça Assez reste simplement. assez proche. Ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, là, j'ai fait avec une clé de transposition comme ça, juste en version mathématique, on peut écrire en matrice. Tu peux avancer à la slide après, mais tu vas voir qu'on peut encoder aussi avec d'autres versions. Là, j'ai pris des images. En gros, tu peux écrire ton message en spirale, tu le refais, tu fais en pied. Tu peux faire des carrés magiques aussi. Tu as plein de façons de faire qui fonctionnent comme ça. C'est trop bien. Et par contre, Trop marrant, le problème le de la texte. permutation, voilà, c'est le texte le prouve. C'est trop bien. Si vous arrivez à lire le texte, alors que pourtant, les lettres sont permutées dedans. Oui. Si vous le lisez en vrai, le texte c'est Sleon, une d'études de ma bridge. tu vois, Evios, Puoves, enfin. C'est incroyable parce que le créaveux. on arrive presque à le lire à la même vitesse que si c'était pas arrangé. Quoi. Et parce que quand tu le lis, du coup, tu apprends que, du coup, c'est ça le texte qui dit, c'est qu'à l'université de Cambridge, ils ont fait une étude qui prouve que le cerveau arrive à reconstituer les mots parce qu'il les prend comme un tout et non pas comme des lettres à part. Donc le créavo, il comprend que c'est cerveau, parce que ça commence par C, ça finit par U, et les lettres ressemblent à peu près au milieu, et du coup il facilite le truc, il dit c'est cerveau. Enfin, c'est ça, parce que ça conserve la première et la dernière lettre dans ce cas, c'est ça Okay. Oui, à chaque fois il y a première et dernière lettre, c'est les mêmes, et au milieu c'est un peu au pif, mais vu qu'il y a les mêmes lettres, il reconnaît les symboles, il va simplifier le truc, et par automatisme il va le lire.
Voilà, donc un petit problème des permutations qui peut arriver. Ça, c'était un petit exemple comme ça. Les permutations, c'est fini, parce que les permutations, il n'y a que ça à faire. On permute des lettres Facile. de plusieurs façons différentes, mais il n'y a que ça qui existe dans les permutations. Du coup, on va passer à un autre. Voilà, j'ai mis des petites Allez, images pour César. vous aider. Le code Delon. Si des fois, vous ne connaissez Alain pas. Delon. Le code Voilà, de oui, le code de Delon, évidemment, et la salade Delon. Delon. Évidemment, là, on est vraiment dans la cryptographie classique de chez classique de l'Empire romain, hein, puisque c'est carrément décalage de César. Alors lui, il avait fait avec un décalage de 3 à l'origine, mais en fait, c'est juste vous décalez chaque lettre de votre message dans l'alphabet de X lettres. Donc moi, là, j'ai fait un décalage de 2 pour Comme le un code chemin, avocat. Oh, un chemin. totalement au hasard. Hein. J'ai pris des mots du dictionnaire au Comme pif. les chroniques Comme les chroniques juste avant, Oui. et les messages d'après le seront aussi. Mais voilà, donc décalage de César, évidemment. C'est ce qu'on va appeler par substitution. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les mêmes lettres que vous changez de place, les lettres restent à la même place, mais vont changer de lettre. C'est le symbole qui va changer et pas la position. C'est ça la substitution. Du coup, là, on voit bien le petit problème de la substitution, c'est le nombre de combinaisons possibles dans le décalage de César. Parce qu'en fait, vous faites juste décaler votre alphabet, mais en fait, vous avez combien de possibilités de décaler un alphabet? Enfin, 26. le nôtre, en tout cas, français, voilà, vous en avez 26. Ah oui, Et du donc, coup, c'est pas un ordinateur, ça brute force, en même pas une seconde, ce truc, ça le casse. Ouais, tu testes Et tout. même, puis c'est tout. Même à la main, en fait, tu peux essayer vite fait sur un mot, et ça se casse très vite. Donc là, c'est ce qu'on va appeler... donc là, par exemple, on va arriver sur la notion d'alphabet, et là, on a ce qu'on appelle dans le cas présent un mono-alphabet. Enfin, c'est un chiffrement par mono-alphabétique. C'est-à-dire que chaque lettre va être représentée par une autre lettre derrière. C'est-à-dire que le U va toujours être représenté par un W, le N par un P, et ainsi de suite. Ouais. Donc, là, on peut se dire que du coup, le problème, c'est le brute force, c'est facile quand on a 26 alphabets différents, on a juste tous les tester et ça marche. Au bout d'un moment, on va trouver forcément le bon. Du coup, prochain, il y a un autre moyen, on peut dire, en fait, je vais totalement prendre mon ordre. Tu l'as vu? Je vais totalement prendre l'alphabet, en fait, tu vas le créer aléatoirement. C'est-à-dire que tu vas prendre chaque lettre au pif. Ah oui. Et ça va mélanger ton alphabet. Et par exemple, bon là, l'alphabet que j'ai pris, c'est littéralement le clavier. Hein. C'est l'ordre du clavier. Du coup, le A... AZERTY, hop, voilà. Mais genre le A devient le A, le B le Z, devient le Z. Voilà, exactement. Il faut mettre l'alphabet, le nôtre au-dessus, et ensuite tu retrouves l'équivalent en dessous. Okay. Du coup, quand tu trouves les chroniques, c'est génial. Tu retrouves le message qui est en dessous, STL, GNA. Mais tu retrouves encore ce même problème de chaque lettre va être encodée d'une seule et même manière. Parce que tu vas prendre L, tu regardes où est le L, c'est le S qui est en dessous, à chaque fois. Oui, une fois que tu as trouvé une lettre, tu sais que ce sera la même pour les autres occurrences de la même. Exactement, ça sera toujours celle-là. Le seul avantage, c'est que si tu veux brute force ce genre de choses, on va faire un peu de maths. Attention, moment de maths. Combien j'ai de choix pour la première lettre? Pour quand je veux faire mon alphabet. Mon A, il peut devenir 26. Mon B, il peut devenir du coup 25. Mon C, 24. Mon D, 23. Je sens la petite factorielle là. Petite factorielle de 26, ce qui donne de mémoire 4 10 puissance 26. Je crois que je l'avais regardé dans l'émission, c'est ça. C'est ça. Oh là, bien c'est joué. ça, 4 10 puissance 26, donc 4 avec 26 zéros derrière. Donc ça fait, sachant que le milliard c'est 9, 9, 18, 7. Oh, ça fait 400 millions de milliards de combinaisons. Ça fait v'là les combinaisons quoi. V'là les combinaisons. Donc même là avec un ordinateur, vas-y parce que ton ordinateur il va faire peut-être 1 milliard d'opérations à la seconde. Ouais. T'as 26 moins 9, 19, t'as 10 puissance 19 secondes. Ça reste, c'est énorme. Ça doit faire des milliers d'années à peu près. Peut-être ça doit faire des milliers d'années. Les Mongols étaient encore là. Les Mongols, là tu peux, toutes les dynasties t'en mets 3 à la suite. Hein, genre. Sans le Mongol, ils savaient déjà le faire puisqu'ils Mais là, ils savaient déjà faire, bien sûr, ils l'ont craqué. Non, donc, mais en tout cas, ils ont eu un ordi. Oui, ils avaient les ordis évidemment. C'est comme ça qu'ils pouvaient transiter les infos. Avec les chevaux. Bien sûr. Les chevaux, ils portaient des ordis. C'est ça.
Mais là là. du coup, là, tu peux dire, ça règle le souci du ça brute force, c'est bien, dans un sens. Oui, 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 c'est vrai. Tu peux plus brute force ce genre de choses. Je sens le Sauf mais. que, il y a un mais, comme toujours. C'est que maintenant, tu peux être sensible encore à un problème, puisque vu que tu es monoalphabétique, donc comme je disais, chaque lettre va être toujours encodée de la même façon, et tu vas être sensible à un problème qui sont les statistiques de la langue. Et là, oui. tu peux passer à On n'aura pas les stats. C'est ça les stats, Jojo. dont on parle Tu peux Coco dans passer. le chat, je pense. C'est ça. Alors, attends, Mais c'est sans j'ai doute pas le... ça. Oui. Ah, j'ai pas le Pas chat. que en fonction. Enfin, je te laisse expliquer du coup, mais il y a des lettres plus fréquentes que d'autres. C'est ça, exactement. Et ça, vous l'avez fait peut-être. J'y ai repensé à faire un exemple comme ça quand Damien parlait des Super Picsou Magazine. Ouais. Parce qu'il y avait exactement ce genre de jeu dedans. Ah oui. Où tu as genre un symbole, t'as carré bleu, étoile violette, et tu dois retrouver les trucs. Et en fait, tu pouvais le faire comme ça. Tu pouvais dire, oh, il y a beaucoup l'étoile bleue. Et c'est vachement à des positions de d'habitude où c'est un E. Ouais. Forcément, tu vas mettre un E à cet endroit-là. Et en fait, tu fais exactement de l'analyse statistique et linguistique en plus. C'est que chaque langue a sa fréquence d'apparition des lettres. Et donc, par exemple, chez nous, c'est le E, le A, le I, le S, je crois, après. Et ainsi de suite, dans l'ordre. Le Ouais, S, c'est ça. le N, Ouais. le Et du R, coup, le T. si ton message est assez long, tu peux faire des statistiques sur la fréquence d'apparition de chaque lettre. Et tu peux réessayer un peu de forcer le truc en disant la lettre qui apparaît le plus souvent, c'est un U. Mon U, en fait, c'est peut-être mon E à la base. Et Ouais. tu essayes comme ça. Tu as d'autres façons aussi de refaire des calculs de coïncidence, qu'on appelle ça, des indices de coïncidence d'alphabet. Alors là, c'est un peu plus. C'est des stats, mais à l'alphabet entier, quoi. Pour savoir si tu es en français ou des choses comme ça. Ou si tu as d'autres langues, les indices sont différents en fonction de si tu es en français, en allemand, en anglais. Chaque langue a encore son indice différent. Et donc, en gros, tu as toujours ce problème de statistique en fait qui est derrière. Parce que tu encodes toujours la même façon. Je sais pas, peut-être que tu vas le dire, donc je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Vas-y. Il y a des associations de lettres qui n'existent pas ou qui existent plus que d'autres, tu vois, par exemple. Ça se peut. Le U qui est après le Q, enfin le Q qui a toujours suivi d'un U, sauf sur 2-3 mots. Tu peux faire, oui. Il y a des lettres qui peuvent pas être redoublées, des choses comme ça. C'est ça. Tu as des fréquences d'apparition de lettres, et tu as aussi des fréquences d'apparition de doublons, de triplets, et ainsi de suite. Et ça, tu peux aussi le calculer. Et c'est un peu, c'est du coup cet indice de coïncidence, c'est toujours des indices de coïncidence de langue en fait. Et tu peux faire tout plein de stats avec les lettres comme ça, genre tu peux faire les triplets, tu peux faire les phrases, tu peux faire plein de trucs. Et donc c'est sensible à ça, et en vrai c'est très sensible, du coup ça fait très très mal parce que le biais statistique tu peux pas l'enlever en comme ça. Du coup la solution c'est de passer du mono-alphabétique au polyalphabétique. Attention, excusez-moi, je coupe. Point 2-1 pour Toulouse. Ah non, c'est pas bien ça. Non. Merci Jean-Michel. En duplex d'Annecy. Ça donne mon âme. L-U-I-G-I. Tu peux faire l'indice de coïncidence de Luigi si tu veux. Du coup, voilà, on va passer au polyalphabétique. Donc ça veut dire plusieurs alphabets. Donc chaque lettre. Pardon. Voilà, j'ai pris un petit exemple encore une fois au hasard, totalement. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler, mais l'exemple le plus classique de chiffrement polyalphabétique, c'est Wigner. Vous avez la tête de monsieur Blaise de Wigner, qui est un Français, qui est un mathématicien français du XVIe siècle, qui a trouvé cette façon de faire en allant en Italie et en regardant un autre gars qui s'appelait Bellasso. Il lui a volé, c'est ça tu veux dire? Et il lui a volé, clairement. Il a pris son livre, il a fait hop, c'est à moi. Hop, là, c'est moi qui ai c'est marrant l'histoire et les maths comme ça, c'est très marrant. Ah oui, d'accord. Et là, le but, en fait, c'est au lieu d'avoir ce problème de mono-alphabet où chaque lettre va toujours donner la même, on va faire en sorte que chaque lettre ne donne pas toujours la même lettre, enfin en version codée, même si elles sont à la même place. Enfin, même si elles sont à place différente. Du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle une clé. Donc là, une clé de chiffrement. Donc par exemple, mon message que je vais enregistrer, c'est Pokémon. Et ma clé, c'est Rams. En fait, je vais réécrire la clé de chiffrement. Je vais la répéter en dessous de mon message à coder. Et je vais décaler. En fait, je vais faire des Césars lettre par lettre. Donc,
toutes en fait, mes positions 0, 4, 8, parce que la longueur de ma clé c'est 4. Ouais. Donc en position 0, 4, 8, 12, 16, tous les multiples, ça va être un décalage César avec R comme décalage. Et on Tout ce prend qui est en l'indice 1, de R, du 5, coup, ainsi de suite. Voilà, en vrai, Ok, oui, il faut pardon. utiliser les indices de chiffres des lettres. Oui. Ok. Tu commences avec A égale 0 et Z 25. Et tu D'accord. continues et tu fais modulo 26, du coup tu reviens à 0 quand tu dépasses. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a 2 O. C'est ça. Et bah d'ailleurs, c'est parce que le A vaut 0. Donc en fait, tu ferais O plus 0, ça fait O. D'accord. Logique. A plus M. Après, je sais plus trop les indices par cœur comme ça. Mais E, c'est 5 et S, bah, tu calcules. Ça doit être 19 du coup. Pour faire 24, pour aller. Ah non, mais non, c'est pas le D. Oh, je sais plus. Je sais plus mon alphabet. Terrible. Ouais, ok, je vois. Oui, t'inquiète. Bah, N et M, ça doit faire 12 et 13, par exemple. Enfin, 13 et 12. Et t'arrives à Z. Et c'est Et le après. 18ème. Pardon. Ah, 18ème, ok. Voilà. Merci. Comme ça. Et M, c'est 14. Non. Voilà, et vu que c'est 14ème, tu décales de 1 en arrière pour que ce soit comme en informatique, tu commences à 0. Et oui, c'est ça. Et vu qu'en plus c'est des. Bon, après, vu que normalement c'est des calculs en modulo, vu que c'est des calculs modulaires, tu reviens à 0. Et après, tu peux faire un +1 derrière, ça change rien du tout. Ok, oui, je comprends. En tout cas, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour décoder, bah, c'est pareil, mais tu fais juste moins au lieu de faire plus la lettre. Oui, c'est pas trop dur à décoder. Quand t'as la clé, c'est tout l'enjeu. C'est ça, et c'est tout l'enjeu, c'est juste si t'as la clé, et ben tu peux décoder et encoder le message, et là on va plus. Alors je vais pas en parler des clés symétriques et asymétriques parce que Enigma ne s'en sert pas. Je te coupe. Ah, le match. 2-2. Le match est fini. Oh merde. Ah. Dommage. Ah bah je suis déçu, je suis déception. Annecy a perdu, coup dur. Mais bon, c'est comme ça, que veux-tu, c'est la vie. Du coup, je disais, oui, clé symétrique et asymétrique. Chiffrement de Wigner, clé, c'est la même dans les deux sens. C'est ça qu'on appelle une clé symétrique. Et asymétrique, c'est que c'est pas la même clé dans les deux sens. C'est beaucoup plus des trucs mathématiques si votre clé n'est pas symétrique. Genre asymétrique, c'est les chiffrements genre sur Internet. Je voulais en parler de ça, je voulais faire une chronique dessus, sur RSA, qui est un modèle de chiffrement pour les cartes bancaires en ligne, pour les paiements. Ouais. Et ça utilise des calculs modulaires et exponentiels, de choses comme ça, de nombres premiers, et c'est asymétrique. C'est comme ça que tu peux avoir une clé à toi et une clé à quelqu'un que tu peux donner partout et que ça risque rien. C'est que tu as besoin des deux pour décoder un message. Ok, ouais. Voilà. Du coup, ça, on peut se dire, maintenant, on n'a plus ce problème de statistique qui fait que le chiffrement mono-alphabétique, c'était pas top, parce que maintenant, on en a plusieurs. Sauf que, en fait, cependant, encore, c'est toujours pas top, parce que tu peux toujours faire des statistiques. Toujours. Tu peux essayer de brute force la longueur de la clé, par exemple. Tu peux essayer en disant, bah, je vais dire que ma clé, elle est de 2, et tu vas essayer déjà de vérifier si c'est possible. Si par exemple, dans les deux, bah, tu as une lettre qui est encodée de deux façons différentes alors qu'elles sont censées être à la même place dans la clé, bah c'est pas possible. Ouais. En fait, tu peux faire plusieurs études statistiques pour chaque longueur. C'est ça. Si par exemple ma clé c'était un truc de 2 et que j'avais 2 fois le O, et que ça donnait pas la même chose, bah c'est pas possible parce que normalement il devrait être encodé par la même lettre. Ouais, j'ai compris. Ok. Et donc ça, bah ça marche pas. Donc c'est pas bon. Et en fait, tu peux faire comme ça, il y a plusieurs tests qui existent. Encore des tests statistiques et mathématiques derrière. Toujours. Toujours, hein. C'est que ça de toute manière. Les maths sont partout. Les maths sont partout. Et surtout là-dedans. Bien sûr. Et du coup, pas chez Lovecraft. Mais pas chez Lovecraft. Malin. Donc, lisez Lovecraft. Ah non, pas trop de maths pour chez Lovecraft, attention. Pas trop de sciences. Après, c'est dangereux, c'est dangereux. Et en fait, il y a un problème, c'est la longueur de la clé, encore une fois. Plus ta clé est longue, mieux c'est. Parce que moins tu vas répéter. Et en général, en cryptologie, plus tu répètes quelque chose et plus c'est dangereux. Parce que plus ça veut dire que tu as utilisé le même fonctionnement. Et plus, du coup, c'est susceptible de donner des indices sur des choses. C'est pour ça que plus ta clé est longue, mieux c'est. Et c'est pour ça que quand tu chiffres avec Wigner, par exemple, tu vas essayer de prendre des phrases de livres. Tu vas prendre des versets de Bible, par exemple. Entier, très long et qui très se long, mais pas. qu'on peut retenir. Enfin, et que tu peux retenir. Parce qu'en plus, c'est ça, il faut le transmettre en plus, la clé à quelqu'un. Si tu dis ma clé, c'est. Puis si tu mets une séquence de 20 lettres au hasard. Oui, ça marche plus. Et oui, ça marche plus. Et oui, non mais c'est sûr, ça marche pas. Et c'est le plus dur, c'est de transmettre les clés. Je comprends. Et sur ce point, d'ailleurs, il y a un autre chiffrement qui dépend de celui-là, qui est un sous-cas de Wigner, qui s'appelle le chiffrement de Vernam, qui est
ce qu'on appelle inconditionnellement sûr en, en cryptologie. C'est-à-dire que, en gros, c'est incassable. Ok. Ah ouais. C'est impossible de le casser. C'est juste, tu prends ta clé. Non, il n'y a pas de, il y a pas de diapo. Tu prends ta clé qui a autant de caractères que ton message que tu veux coder. Ouais. Ah, bah oui. Du coup, Et là, tu prends c'est pas de impossible risque. parce que tu n'as aucun chiffrement qui va se répéter de façon logique. Donc, il n'y a Mais, aucun moyen de savoir quelque chose là-dessus. mais donc, ça veut dire si tu veux transmettre un texte, disons, genre un rapport militaire ou une stratégie militaire, Ouais. tu dois faire 2 textes. Bah, tu dois trouver un autre texte qui a la même longueur que ton rapport que tu vas envoyer. Si t'es bête, tu mets le texte en tant que clé dans le texte. En vrai, je sais même pas si ça marche. Ouais, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça ferait Tu peux utiliser fois Non, deux. ChatGPT. bah non, parce que c'est pas possible Ouais, parce que du coup, il faudrait bien qu'en sûr, face, t'entends. il ait déjà le rapport que tu vas lui envoyer Et oui. pour le décoder. Mais de toute façon, c'est très dur à craquer, entre guillemets, parce que ça ferait juste x2 à tous les indices de lettres. Ouais, non, Et je sais pas. en fait, tu peux pas faire de répétition avec Vernam, et c'est ça qui le rend d'ailleurs Ouais. inconditionnellement sûr, pardon. Ça veut dire que mathématiquement, ça a été prouvé que c'est impossible à casser. Ouais, ok. Ouais. Voilà, les mecs, ils sont arrivés avec le théorème de maths, ils ont dit, c'est pas possible. C'est le terme mathématique. Ouais. Voilà, Ok. fin, c'est genre incassable. Mais sauf que c'est très dur à appliquer parce que il faut une clé de. Si ton rapport il fait 100 000 caractères, il faut une clé de 100 000 caractères que l'autre connaît aussi. Compliqué. C'est pas top. Ouais. Donc voilà. Là, on a fait le tour un peu de la cryptographie, cryptologie classique, avec la permutation, substitution, monoalphabétique, polyalphabétique. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir vous parler de la fameuse Enigma, La fameuse. machine Enigma, et de comment elle a servi pendant la guerre. Donc, pour le fonctionnement de la machine, elle était tout simplement en 3 morceaux, qui sont plus ou moins importants les uns les autres. Le premier, c'était le clavier, avec... Alors, je sais pas si ma prochaine diapo, c'est juste le clavier. J'ai un doute, j'ai un peu la mémoire courte. Je crois que oui. Ah, c'est Voilà. ça. C'est le clavier. Le clavier qui est composé de 2 morceaux, genre c'est un clavier mécanique comme une machine à écrire. Et au-dessus, vous avez le même clavier, mais avec des bulbes lumineux qu'on voit pas en dessous. C'est des lumières. Et en gros, quand un opérateur allemand appuyait sur une touche, ça allumait, par exemple, il appuyait sur le E, bah, ça allait allumer le bulbe J. Et dans ce cas-là, en fait, il fallait être 2 pour utiliser la machine. Il fallait que toi, tu tapes le message et que l'autre à côté, il regarde les lettres qui s'allumaient et il recopiait le message pour aller plus vite. Ah oui, ok. C'était comme ça qu'il faisait. Pour décoder, ça c'est pour décoder. Ça, c'est pour encoder. Ah non, pour encoder, oui. Et c'est pour décoder. Et d'ailleurs aussi, Non. c'est marrant parce que ça marche dans les deux sens. Et oui, du coup, C'est ça aussi marche dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens. Oui, c'est la même. En fait, c'est la même façon de décoder d'encoder. En fait, tu lis le C'est truc ça. écrit et tu tapes. Et tu recopies. Voilà, tu recopies le message, du coup, le mec, il va recopier le message qui était allumé. Il va le transmettre en code morse via les opérateurs radio. Et de l'autre côté, ils vont reprendre les mêmes réglages de la machine, retaper le message lumineux, et ils vont le revoir décoder. De l'autre côté. Ok. Donc là, pour la partie clavier, c'est à peu près tout. Il y a juste un truc en plus, c'est qu'on voit pas en dessous. Parce que ce qui fait que là, on dirait que c'est juste, par exemple, si j'appuie sur E, ça va allumer J. Mais en fait, pourquoi quand je rappuie sur E, spoiler, ça va pas remettre J. Ah oui. C'est pas mono-alphabétique, justement, parce que sinon, ça serait cassable de façon très rapide. C'est polyalphabétique parce que en dessous de chaque petite touche, en fait, c'est relié à un gros, je sais pas comment on pourrait ça, levier mécanique en dessous. Et en fait, quand tu appuies sur la touche, ça va lever le levier et ça va faire tourner un des 3 rotors que tu vois juste au-dessus. D'ailleurs, tu peux passer à la suite, puisque maintenant on va parler des rotors. Et ça va faire bouger d'un cran un des rotors. Et les rotors, en fait, ils fonctionnent comme une horloge. Si tu veux, t'en as 3, t'as l'aiguille des heures, des minutes et des secondes. Et quand tu vas lever un coup, ça va faire 1 seconde, 1 autre seconde, 1 autre seconde. Au bout de 26 tours, 26 crochets en gros, ça va faire 1 minute en plus. Donc le deuxième rotor va tourner d'un cran. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ça va tourner. Ok. Sachant que chaque rotor, en plus, il est interchangeable. Donc dire que tu peux changer la position de chaque rotor. Et chaque rotor est câblé différemment à l'intérieur. C'est-à-dire que si dans le rotor, c'est écrit que le A, il rentre, enfin, si les courants, il rentre en A, ça va ressortir en D, par exemple, pour le premier rotor. Mais pour un autre rotor, ça va sortir en Z. Et un autre, ça va ressortir en J. C'est pas le même, et à chaque fois, c'est un peu au hasard. Et du coup, ces rotors-là, alors, quand on a 3, bah, du coup, les positions, rien que de base, déjà, pour ça, t'as 26 positions pour chaque rotor.
quand tu dois initialiser la machine, tu dois leur mettre des positions de base. Mhm. Et tu en as 26 à chaque fois. Donc déjà, là, tu as 17 576 possibilités Rien de que. mettre rien qu'au départ. Ok. Voilà. Et, parce que là, on est dans la version de l'armée, il y a encore un autre truc. Si tu peux passer à le diapo suivant. Parce que des fois que ça suffise pas de le mélanger comme ça avec les rotors, bah, il y a un autre truc, c'est le panneau avant qui sert encore à mélanger 2 lettres à chaque fois. Tu peux relier des paires de lettres. Et Ah ça, ouais. alors ça dépend des fonctions, enfin des versions de la machine, mais tu avais entre 6 et 10 paires de câbles que tu pouvais utiliser. Genre, c'est un petit bonus, tu peux venir rajouter. C'est un petit bonus, c'est ça, hein, c'est ouais. gratuit, c'est Ok. comme ça. Ah ouais. C'est gratuit. Et bah, du coup, ça servait juste à mélanger que 2 lettres. Par exemple, tu reliais le O et le F, bah, si tu appuyais sur F, déjà ça partait en O, Ok. dans l'intérieur. Ça remélangeait avant. Donc, en gros, pour résumer, le voyage d'une lettre de quand tu appuies sur une lettre Enigma et quand ça affiche la lumière. Et ouais. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une batterie et c'est un circuit électrique qui s'ouvre. Enfin, qui se ferme plutôt quand tu appuies sur une touche. Tu peux passer à la diapo d'après. Là, tu as tout, normalement, le schéma électrique, en gros, de ce qui va se passer. Donc, par exemple, tu appuies sur le E. C'est en bas à gauche. Tu Mhm. suis la ligne, ça rentre dans le tableau devant, ça ressort en J. Ça va dans les rotors. Le J devient un K, puis un F devient H, puis le I devient un V, parce que dans la partie réflecteur, c'est celle qui ne bouge jamais. D'ailleurs, il y a une partie à côté des rotors qui ne bouge jamais Mhm. et qui sert juste à faire à renvoyer le courant ailleurs. Ça fait V, puis X, puis A, puis Z, et ça ressort en Z. Ça repasse par le tableau avant une dernière fois en mode genre des fois que tu es sûr que Ah c'est oui, pas d'accord. encore modifié, et ça ressort en S. Putain, c'est un bazar. Sachant que tu as appuyé sur E, donc c'est-à-dire que le levier en dessous a bougé, donc le rotor a bougé le premier. Donc si tu rappuies sur E, ça repart en J, mais dans le premier rotor, ça va peut-être pas sortir en K, ça va ressortir en un autre truc du coup. Oui, d'accord. Ah Oui, Parce que ouais. le rotor, il aura fait J'ai compris. un cran, Ah ouais, ouais, ouais. il aura tourné un cran. Du coup, bah ça change et c'est pas, ça sera pas un S après. Oh là là. Ah, c'est Ah, astucieux. Ah, ils étaient malins. Hein. C'est astucieux. J'aurais adoré que tu mettes un Mais non, exemple où ça entre en E, ça fait 1 milliard de trucs et ça ressort en E. Et ben justement, Parce que ça et peut arriver, c'est mais- un des, et ça j'en parlerai plus tard pour le cassage d'Enigma, c'est Ah. que c'est pas possible. Ah d'accord, c'est impossible, c'est codé. C'est impossible parce que vu que c'est du courant électrique, c'est-à-dire que tu aurais dans le même câble un courant qui passe comme ça et un courant qui passe comme ça. Ah bah oui, oui. Court-circuit, paf, ça C'est l'entrée dégage. et la sortie. Bah oui, c'est vrai. Ça marche pas. Et ça a porté préjudice. Et ça a porté Ça a grandement aidé préjudice à Enigma et c'est grâce à ça qu'ils vont casser Enigma. C'est un des nombreux trucs, enfin nombreux je pense pas, mais Et plusieurs. Ouais. un des plusieurs problèmes qu'il y avait Enigma, c'était ça. D'accord. Et du coup, en gros pour envoyer un message, du coup pour savoir, t'envoyais du coup le message, tu l'avais écrit via ça, mais en fait fallait setter la machine. Et en fait chaque jour les Allemands ils avaient un cahier avec la date du jour et les settings du jour. Ça veut dire comment tu devais brancher les câblages avant et dans quelle position tu vas mettre les rotors à la base. Et en fait, ils regardaient le jour, ils mettaient, ils tapaient le code et ils envoyaient, et c'était bon. Et chaque jour, ils changeaient de code. Enfin, chaque jour, ils changeaient de settings du jour. Ouais. Ouais, c'est un Ce qu'il agenda, faisait, quoi. c'est un agenda, et ce qui faisait que bah, du coup, si tu arrivais à craquer de façon un peu par hasard le truc au début, bah, tu savais que le lendemain, il fallait tout rejeter et tout recommencer parce que bah, ça avait changé les settings. Donc, c'est pas le même câblage, c'est pas le même truc. Ouais. C'est pas le même chiffrement, donc ça marche pas. Voilà, donc là, ça va faire peur. Normalement, c'est des maths juste après, encore une fois. Parce que là, c'est le nombre de positions, enfin de settings possibles par jour. Parce que voilà, du coup, voilà, tu avais un arrangement de 3 rotors parmi 8. Oui, parce qu'en plus, je l'ai pas dit, mais dans la version armée, tu avais 8 rotors à ta disposition, mais t'en choisissais que 3. Ah ouais, d'accord. Ah, Mais du coup, donc, t'en avais 3 Ça parmi augmente. 8. Ouais. Ça fait déjà 336 choix, parce que même si tu prends le rotor 1, 2, 3, bah, c'est pas pareil si tu le mets en 1, 3, 2, ou en 3, 2, 1. Ah ouais, C'est ouais, pas ouais. pareil. C'est vraiment indépendant. Ouais. C'est ça. Ta position initiale des rotors, bah, c'est juste ce que je te disais, 26 x 26 x 26. Donc ça te fait 17 576. Et la combinaison de paires sur le tableau, alors là, c'est juste du dénombrement. En gros, c'est 26 factoriel sur 6. C'est que tu dois en avoir 20 lettres que tu prends au pif. Divisé, enfin fois, mais en divisé, par 10 factoriel, c'est que tu t'en fiches de l'ordre de ton doublet, en gros. Ouais. Et c'est que l'ordre, tu t'en fous de savoir si tu as mélangé A et Z avec Z et A. Ok. C'est pour ça le 2 puissance 10.
Mais du coup, ça fait combien à peu près ce truc-là? Beaucoup. Parce qu'en gros, il faut Mais multiplier. juste, Un je indice. Colossal. t'interromps juste, Maxime, Ouais. il y a une question dans le chat. Vas-y. C'est J'ai pas Samy qui dit, mais du coup, si t'as un espion qui arrive à choper ce cahier, t'es dans la merde. Oui, j'étais en train de me dire comment il se transmettait l'agenda. C'est genre, je Par pense que Enigma c'était que des hauts gradés que t'avais le droit. Ah ouais, j'imagine. Et oui, si on te volait ça, en gros, on te volait. D'ailleurs, c'est dans l'histoire. D'ailleurs, je peux avancer maintenant. En gros, Enigma, ils avaient la machine, les alliés. Les forces alliées avaient une machine Enigma. Ah. Genre, ils avaient réussi, je crois, c'était des. Je crois que c'était des Polonais. Les Polonais ont beaucoup joué dans Enigma. Oui, Ils avaient ça- réussi à voler une machine Enigma aux Allemands. Sauf qu'avec que la machine, en fait, tu fais rien. Ça suffit pas. Ouais. Parce que t'as beau avoir la machine, tu connais pas les settings du jour, tu peux rien faire. Ah ouais, ok. Parce que du coup, chaque jour, il y a. Parce que chaque jour, il y a un parmi. T'as dit que 26 factoriel, c'était 4 puissance 26, 4 fois 10 puissance 26. 26 factoriel, c'était 4 10 puissance 26. Ouais, j'ai peur du chiffre, mais. Là, c'est en gros, du coup, c'est de l'ordre du 20 factoriel fois 336 fois 17 000. Ah, le chiffre fait peur. Hein. Je crois que j'ai même pas mis le chiffre exact. Ah parce ouais, mais que... c'est colossal. Après, il est dur, il est pas dur, il est assez dur à trouver parce qu'en gros, il y avait plusieurs machines d'Enigma en fonction de l'année, de choses comme ça, mais. Ouais. Ouais, le modèle V2, V3. Et le V4, modèle, sachant que chaque. La marque, évidemment. Ouais, Enigma, non, c'était une marque, je crois. Non, Enigma. je rigole. Mais chaque, par exemple, l'armée de terre avait pas la même chose que l'armée de l'air, elle faisait pas la même version à peu près. Enfin, c'était des petites variantes, mais c'était pas énorme. Mais c'était toujours des petites variantes. D'accord. Mais en gros, je crois, si tu passes, ça doit faire du 9 10 puissance 20. Possibilité, donc 9 avec 20 zéros derrière. Ce qui, du coup, voilà, ce que j'ai noté, en gros, avec un ordinateur, ça prendrait 3000 ans à faire. Toutes les combinaisons. Bon, heureusement que la Seconde Guerre mondiale n'a pas duré 3000 ans. Oui. Non. Et pourquoi elle n'a pas duré 3000 ans? Parce qu'il y en a qui ont réussi à casser ce machin. Et il y en a qui ont réussi à le casser. Et là, on va passer dans la partie histoire d'Enigma. Oui. On était dans l'histoire, maintenant on retourne dans l'histoire. Donc, comme je disais, en gros, Enigma, au début, c'était, alors celle de gauche, c'était la première version. Dans les années 20, il n'y avait pas encore le panneau à l'avant, avec les petits brouilleurs en mode le A devient le Z, le Q devient le T, et ainsi de suite. Il y avait juste les rouages qui tournaient. Cette version-là, dans les années 20, à la base, c'était pour les ingénieurs industriels, pour qu'ils puissent échanger des contrats, enfin des données, des trucs un peu secrets, genre des contrats, des choses comme ça, entre eux, de façon sécurisée. Sauf que la machine coûtait beaucoup trop cher, et ça a été un flop monumental. Personne n'en a voulu dans l'industrie automobile, dans l'industrie tout court. Ouais. Personne n'en a voulu. Et ça a été justement après les gouvernements qui ont commencé à en acheter. Attends, j'ai plus de... T'as plus de son? Il a dit il a plus de son. On t'entend plus, Maxime. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah si. Parce que je sais que mon truc est un peu... Je suis de retour. Je suis de retour. De métal. Mais du coup, oui, donc au début c'était pour les secrets industriels et ça n'avait pas marché. Du coup, c'est un peu les gouvernements qui avaient récupéré le truc. Et du coup, dans les années 33-34, les Allemands ont rajouté le petit plugboard à l'avant et après ils en sont servis pendant la guerre. Et c'est à peu près tout pour Enigma, puisqu'après ça, elle sera plus réutilisée vraiment. Ah ouais. Par contre, j'ai appris un fun fact, c'est que pour les infos blip bloop, c'est que dans les systèmes Unix, tu as une fonction en Unix qui s'appelle crypt. Ouais. Et si tu mets un message dans crypt, ça utilise Enigma. Ah. Ah. Voilà. On peut l'utiliser. Voilà. D'accord. Le fun fact. Ah oui, le deuxième fun fact que je n'ai pas dit, c'est que la première je remonte au polyalphabétique. La première fois qu'on a vu du polyalphabétique dans un chiffrement, c'était dans le Kama Sutra. Voilà. C'est quoi le rapport? Pourquoi? Alors, je sais pas ce que vous faites de cette information, mais c'est une des premières fois qu'on a vu du polyalphabétique. D'accord. Ouais, c'est le même genre d'information que quand j'ai donné pour la révolution chinoise qui a commencé avec le gars qui a halluciné. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Wow. En faisant les recherches, je suis tombé là-dessus, j'ai fait d'accord. Ouais. Surprenant. Pourquoi pas. Et du coup, cette machine qu'ils ont cassée, c'était la deuxième version, évidemment. Même si c'est la première version qu'au début, ils ont cassée. Le cassage a été possible grâce à 2 personnes, on va dire, dans l'histoire.
deux grandes personnes avec leurs équipes évidemment, mais on retient que le nom du mathématicien derrière qui avait un peu le lead. Tu peux passer. Et le premier, c'était un Polonais qui s'appelait Rejewski et qui avait travaillé sur les premières versions d'Enigma, donc celles qui n'avaient pas les plugboards à l'avant. Lui, il a trouvé, juste en faisant des maths, il a trouvé un moyen de trouver les câblages des rotors. Juste en faisant de la théorie de permutation et ainsi de suite, enfin de substitution, enfin les groupes, tout ça. Okay. C'était des permutations. Déjà balèze. Si, juste avec des maths, en gros, il a trouvé comment faire un moyen pour retrouver l'inverse du rotor, en gros. Je pense que dans mes sources, je mettrai une vidéo qui explique ça. Mais c'est vachement impressionnant. C'est balèze, ouais. Voilà. Et du coup, il a inventé ce qu'ils ont appelé la bombe cryptologique, qui servait juste à retrouver les câblages, enfin les positions de rotor du jour, dans la version sans le câblage externe. Et du coup, les Polonais avaient déjà aussi récupéré les versions genre machine Enigma. C'est comme ça aussi qu'ils ont pu comprendre comment les rotors ça marchait à l'intérieur et tout. Enfin, il y avait un peu les deux quand même. Et c'était beaucoup les services. Ça a beaucoup été les services de renseignement polonais pendant la guerre et français qui ont trouvé des trucs sur Enigma. Donc voilà pour Monsieur Marian Rejewski. Et le deuxième, je pense que tous les infos le connaissent. C'est évidemment Alan Turing. Oh, pas que les infos, tout le monde le connaît. C'est vrai, puisque après, nous on le connaît parce que c'est celui qui a eu l'idée du modèle de l'ordinateur comme on connaît de nos jours. C'est-à-dire la machine avec une bande de données avec une tête de lecture qui balade maintenant. Et donc lui, il a eu l'idée. Alors il a fait les plans du machine, c'est pas lui qui a écrit la machine comme certains écrits laissent penser, ou même film. Un très bon film, n'empêche. Regardez The Imitation Game, c'est très bien. Oui, je recommande. Ça romance beaucoup la vie de Turing par contre, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont, on va dire, faux dans le film. Bah, par exemple, à propos de sa machine, elle s'appelle pas Christopher, c'est pas dû à son petit copain d'enfance. Ouais, c'est juste la bombe. Mais ça faisait moins fort, c'était moins classe de dire la bombe. Ça aurait pu être aussi par rapport à son copain, la bombe. C'est vrai, peut-être la bombe. Qui sait, c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, voilà, lui, il a inventé une machine qui était la bombe et ça a été entreposé à Bletchley Park, qui était le centre névralgique un peu du service de renseignement pendant la guerre, du côté britannique. Ouais. Et c'était, normalement, c'était en 1940 voilà, qu'il a sorti la première machine. Et donc ce qu'on appelle une bombe, c'est ça, c'est juste en fait 36 machines Enigma qui bossent en parallèle. Donc chaque triplet de rotor en vertical, c'est une machine Enigma qui va tester une combinaison. D'accord. En gros. C'est un peu plus complexe que ça. Non. Pareil, encore une fois, il y aura la vidéo en lien, parce que maintenant tu peux aller visiter Bletchley Park. Et il y a les mecs qui te font les explications touristiques, de tout. C'est trop bien. Ah ouais. Et par contre, tu apprends que les machines ont été détruites après la guerre parce que fallait pas que tout le monde sache que Enigma était cassé et bon, si ça pouvait servir dans le futur. En gros, ils ont, je crois, gardé les plans, mais ils ont tout cassé. Toutes les machines ont été pétées pour pas qu'il y ait de preuves, en gros. D'accord. Donc voilà. Et du coup, ces machines Enigma, là, ces 36 machines Enigma, en fait, elles peuvent pas trouver En fait, c'est pas une machine magique qui va te dire tiens, le settings du jour, c'est ça. C'est pas possible. En fait, il faut le prendre comme étant plutôt une machine. Ça, je vais reprendre l'anecdote, la citation du gars qui fait la visite. C'est comme si tu essayais de chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la machine, au lieu de te donner l'aiguille, elle va t'enlever du foin. Ouais, ok. Elle va essayer toutes les combinaisons en disant, elle va les essayer, elle va dire ok, celle-là elle est pas possible, celle-là elle est pas possible, celle-là elle est pas possible, et ainsi de suite. Et du coup, il y avait toujours moyen, en fait, tu lançais la machine, elle s'arrêtait en mode ça c'est peut-être une combinaison qui marche. Les opérateurs devaient aller voir ce qu'elle sortait en gros, les câblages qu'elle sortait. Plus, c'était de l'allemand, donc en plus, il fallait traduire de l'allemand. Donc il fallait en plus connaître l'allemand. Ils essayaient de traduire, si ça marchait pas, et ils relançaient la machine où elle s'était arrêtée, parce que du coup il fallait pas oublier tout le calcul qu'elle avait déjà fait avant. Mais en gros, au bout de 10-20 minutes, elle trouvait une combinaison,
mais qui ça se trouve était fausse. Donc en général, au bout de 2 heures, ils arrivaient à trouver la vraie. D'accord, ah ouais, quand même. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant C'est qu'en beaucoup, général, c'est pas beaucoup, les- ouais. Solide quand même. Solide. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. pour un truc juste mécanique, et alors pareil, hein, une autre vidéo qui explique comment elles pouvaient s'échanger un peu des informations à l'époque. C'est assez incroyable le truc quand même, comme il fonctionne. Mais enfin, incroyable le truc. Du coup, comment ça fonctionnait un petit peu en gros, pour simplifier, parce que c'est quand même complexe comment elle fonctionnait, mais en gros, elle exploitait 2 failles. Tu peux avancer à la suite. Enigma, en fait, a 2 failles. Oh, énorme. Du coup, c'est ce que tu disais, Florent, un E ne pourra jamais devenir un E dans Enigma, Ok. parce que ça ferait un court-circuit. Donc une lettre ne peut jamais être encodée de la même façon, 2 fois. Enfin, de la même façon dans le message. Et le deuxième, c'est que c'est des humains derrière. Donc un humain, ça fait plein de fautes. Par exemple, ils utilisaient le fait que les opérateurs signaient toujours de leur même pseudo, leur même lettre derrière. Oui. Ils utilisaient aussi le fait que, par exemple, alors ça je pense que c'est vrai, mais que du coup à la fin ils mettaient toujours I, le petit bonhomme moustachu, à la fin des messages, et en fait Enigma avait besoin de ça. Et ils avaient besoin de chaînes de caractères qui on était sûr qu'elles allaient être là. Parce que grâce à ça, vu qu'on savait qu'il y aurait une chaîne de caractères, on pouvait appliquer la première faiblesse qui était une lettre ne peut pas être encodée de la même manière, enfin ne peut pas être encodée par elle-même. Donc si dans ton message, l'exemple aussi qu'ils reprennent, c'est souvent sur les messages radio des régions côtières, ils renvoyaient les bulletins météo le matin à 6h. Et ça commençait toujours par Weather Report en allemand. Je sais pas comment ça doit être, Vaser quelque chose. Et en fait, ils essayaient de mettre la chaîne de caractères. Ils essayaient de regarder avec ce qui était encodé. Et s'il y avait une des lettres qui était de Weather Report qui était déjà, si ça matchait avec le message encodé, ils savaient que c'était pas possible. Donc en gros, ils décalaient, et ainsi de suite. Et en gros, tu sais que cette combinaison n'est pas possible parce que ça donne une lettre qui est déjà dedans. C'est Wetter-Berich. 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 Et du coup, Wetter-Berich. Wetter-Berich. J'ai écouté la femme. Salut à tous. Salut les Allemands. Aïe. Mais du coup, voilà. Et ils essayaient comme ça de brute force le truc. Et si ça marchait pas, c'était pas la combinaison, donc ils changeaient. Et ainsi de suite. Grâce à ça, ils ne partaient pas de zéro, quoi. C'est ça. T'essayais de mettre dans tout le message ton Weather Report, là. Et si ça marchait à aucun endroit, en fait, ta combinaison, elle était pas possible. Donc, ils passaient à une autre. Et ainsi de suite. Et ils s'échangeaient, du coup, que la combinaison était pas possible, et ils continuaient comme ça. Ah, c'est intéressant. Et voilà. C'est déjà fini, parce qu'Enigma, c'est juste ça, au final. Mais au final, c'est juste ça, de façon... Juste ça. C'est juste ça, parce que derrière, c'est énormément de maths. Vulgarisé. Et là, j'ai très vulgarisé, parce que, mon Dieu, le bordel que c'est. Parce que tu peux faire ce qui sortait, en fait, aussi, c'était des mappings de lettres qui pouvaient donner d'autres lettres. Et ça, c'est... Merde, tout sera en vidéo, parce que c'est tellement incroyable, le truc. Ouais, tu peux développer... C'est tellement gros... c'est super intéressant, quand même, je trouve ça. Mais j'ai une vraie question. Ouais. Du coup, c'est Maxime ou Maxence? Il y a écrit Maxence en bas. Et si je te dis que c'est Maximilien? Maximilien. C'est Maxime comme dans Yu-Gi-Oh! Quand tu appliques une clé. Alors c'est Maxence si tu appliquais un chiffrement de Wigner avec A. Okay. C'est le running gag de mettre un prénom différent à chaque fois. Je sais. Évidemment. Et là aujourd'hui c'est Maxence. Et voilà. Oui, aujourd'hui c'est Maxence. Et du coup, voilà, ça finit mon diapo sur Enigma. Petite présentation de comment ça marchait la crypto avec Enigma, et donc vous avez compris que c'était par substitution, je suppose, polyalphabétique. Oui. Voilà. J'espère que ça vous a plu, même si ça va pas trop faire peur avec Non, t'inquiète. J'hésite à faire du coup la prochaine fois RSA et compagnie où c'est que des exponentiels modulaires. Oh, ça peut être cool, hein. Parce que en vrai c'est simple, en vrai c'est pas très compliqué. Ouais, mais tu peux partir du principe qu'on a vu celle-là entre guillemets et que du coup on a des bases, je sais pas, ou alors tu reprends de zéro, je sais pas. Ça reprend le polyalphabétisme, tout ça. Ouais, voilà en plus. Mais c'est avec des maths, c'est avec des chiffres, mais ça marche aussi. En tout cas, ça dit dans le chat que ça serait intéressant. Ah, et ben écoute, j'hésitais entre... Au début je voulais faire que RSA, j'ai dit Enigma, pourquoi pas, parce que j'avais revu le film du coup The Imitation Game. Et du coup je ferai RSA sûrement
Et pourtant, j'aime pas les maths. Ouais, tu vois. Parce qu'après, nous, on est tous en études scientifiques, donc c'est dur de se rendre compte, tu vois. Mais moi, je trouvais ça clair et t'as bien vulgarisé. Donc, Non, c'était clair, c'était clair. ça reste Ouais, intéressant. c'est t'es parti le- des bases et t'as expliqué. C'est le plus important. Parce que oui, Enigma est quand même complexe derrière. Hein, Oui, oui, oui. il a mis plusieurs, je pense 2 ans à construire la machine. Donc bon. Oui, il s'est inspiré du travail des Russes avant qui avaient fait des maths quand même. Et il en a refait d'autres derrière. Et il a trouvé la machine. Ouais, c'est un travail Et bon, énorme. le Turing. Bien joué, le Alan. Ah oui, et je devais faire mon moment salé contre les Anglais. Et du coup, ils ont un peu. T'as raison, flingué- vas-y, fonce. C'est le moment. Parce Vas-y. qu'ils ont un peu flingué Turing. Parce que Ah du oui, coup, Salaud d'anglais. Turing était homosexuel. Et que du coup, il y avait le crime de je sais plus quoi quand tu étais homosexuel en Angleterre dans les années 40. D'indécence, je crois. Un truc comme Un truc ça. comme ça. ouais. Je saurais pas Et dire. en gros, ils l'ont forcé à de la thérapie pour le castrer chimiquement. Et ça l'a un peu flingué moralement. Et après, il s'est suicidé. Putain. Ouais. Un des plus grands génies de la Terre qu'ils ont Ouais, flingué. Bravo les Anglais, Ouais, merci. c'est Ah horrible. bah malheureusement des histoires tragiques pour des génies de nos temps. Il y a aussi Oui, il y en a l'histoire plein. de Einstein sur son lit de mort qui a fait une dernière phrase en allemand. Sauf que l'infirmière qui était témoin Je parlais pas allemand. de sa parlait mort pas allemand. ne parlait pas allemand. On Donc on a saura perdu jamais. ses derniers mots. Ah, Oui. imagine, c'était sa liste de courses. On saura, ouais, peut-être. On hein. saura jamais. les cigarettes. Ah Ne m'enterrez pas, vite. C'est un Ne grand m'enterrez mystère. pas. Un grand Brûlez-moi. mystère. Ouais. Peut-être que c'était ses dernières volontés Saucisse. qui n'ont jamais pu être appliquées. Ou alors c'était juste saucisse, sa liste de courses. évidemment. Peut-être. Carte au feu. On ne saura jamais. Putain. On ne saura jamais. Oh là, sur, Verst. sur ces, Oula. sur ces belles paroles, je vous remercie, messieurs. Bravo, hein. C'est très intéressant. Merci. Pas de rien. Bravo à tous. Bastien, je te rends l'antenne. Voilà. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I